Mais si c'est pas pour le premier match, ça devrait pas être. Ça devrait pas être. Et tu parles de la qualité des saisons jusqu'à maintenant, des confrères de Florida et Hurricanes. Tous les experts n'avaient pas nécessairement vu venir en milieu de juillet.
Bonjour tout le monde. On va commencer. Il est 7 heures. S'il y a du monde qui arrive, là, je les réaccepterai là, pendant la présentation. Là, pour prendre le temps plus qu'il faut à tout le monde. Vous pouvez aller à droite de votre écran, afficher tout le monde. Vous pouvez cliquer dessus. Il va y avoir un onglet avec les participants à droite. Vous pouvez chercher Mike McClure. Il va en avoir deux. Vous allez avoir le Mike McClure présentation. Faites juste épingler celui-là avec le bouton avec le petit épingle pour pouvoir voir la présentation PowerPoint qu'on va avoir. Parce que je vais parler, il y aura aussi Bruno Pelletier qui va parler pendant la rencontre. Donc, juste être sûr là, que vous ayez toujours le visuel devant vous. Je présente ça. On pensait bon là, de se rencontrer ce soir. On avait prévu, ce sera pas bien long. On avait prévu un retour au jeu qu'on n'a pas pu aller de l'avant avec la situation qu'on connaît actuellement au KRTB avec le COVID. Avec le CA, on s'est rencontré. En fait, le CA s'est rencontré vendredi dernier pour prendre des décisions par rapport à la saison. Donc, on voulait vous annoncer ça aujourd'hui. Bruno va le faire tantôt. Également, on recevait beaucoup de en ce qui a trait au remboursement de la saison. Fait qu'on va pouvoir en discuter également ce soir. Et je vous dirais avec les derniers sondages qu'on avait faits, avant Noël, celui qu'on demandait si vous voulez continuer, 90% voulaient continuer, mais c'est avec la forme qu'on avait avant Noël dans une zone orange. On sait que ça l'a changé. Et dernièrement, avec les récentes annonces qu'on pouvait recommencer avec un entraîneur pour 8 joueurs, pas de vestiaire, pas de partie permise, même entre le groupe de 8. Je dirais que c'était divisé à 50-50. Fait qu'on a voulu mettre de quoi sur pied qui allait satisfaire tout le monde, autant ceux-là qui veulent arrêter, autant ceux-là qui veulent continuer. C'est des choix personnels, des choix qu'on respecte. En tant qu'organisation, on voulait mettre en œuvre des offres de services ou tout simplement la possibilité d'annuler pour faire en sorte que tout le monde puisse y trouver son compte. Fait qu'aujourd'hui, on va regarder ça. On va parler également là, de retour des chandails. On va parler aussi, là, Bruno va nous parler de la mise sur pied d'un petit comité d'initiation. C'est des nouveautés. Le comité est déjà en travail, mais ça va être des nouveautés qui vont être là pour la saison prochaine. On regarde pour le restant de la saison là, par la suite jusqu'au 13 juin. Bilan de la saison 2020-2021. Je vais laisser la parole à Bruno pour la suite des choses. Bruno, tu peux activer ton micro. Je vais aller fermer le mien. On se revoit plus tard pour les autres. Bon, c'est bon. Mon micro est activé. Est-ce que vous m'entendez bien? Mike, fais-moi donc un petit signe de tête si c'est le cas. Oui, parfait. C'est bon. Écoutez, bienvenue. Merci de prendre le temps de participer à ce petit Google Meet. On voulait faire un petit peu le point sur la saison. Mettons que ça ne sera pas très long. Mais aussi, là, qu'est-ce qu'on prévoit là, côté remboursement, fin de saison, etc. Fait que je vais aller tout de suite à la prochaine acétate. Écoutez, bilan de saison 2020-2021, je n'ai pas besoin de vous apprendre grand-chose comme de quoi pas été. On a eu quand même un automne respectable. Là. On était en mesure de jouer, peut-être pas de compétitionner contre les autres municipalités, mais au moins s'entraîner et jouer entre nous autres. Puis avec l'allocation de Saint-Cyprien, je trouvais jusqu'au 15 décembre, on avait vu une saison relativement normale. On était un peu surpris des annonces en janvier. Le retour en zone orange, mais mettons que c'était pas tout à fait la même couleur de orange. Fait que ça nous a restreint, premièrement, le hockey civil. Il n'a pas été en mesure de repartir. Les sports-études, ceux qui avaient la chance d'être dans des sports-études ou des hockey-études, que ce soit à l'école à Rivière-du-Loup en bas ou au collège, eux ont eu la possibilité de jouer. Mais pour les autres, là, ça a été impossible. Fait que, comme Mike le disait, on avait fait un sondage avec qui voulait continuer. La plupart voulaient continuer. Mais on se rend compte, là, avec les dernières éclosions, puis bon, il y en a qui voulaient continuer, mais dans la formule de l'automne. Il y en a d'autres qui voulaient continuer, oui, peu importe la formule. On avait reformé tous les groupes avec des responsables. Oups, on arrive avec une éclosion. Fait qu'on est en arrivé à la conclusion là, que c'était pratiquement impossible de terminer la saison dans sa formule actuelle.
écoutez, on est déjà rendu au 1er avril. Là. Ça fait que l'été s'en vient, on dirait pas ça aujourd'hui, mais ça s'en vient à grands pas. Fait qu'on a trouvé une formule pour ceux qui veulent continuer, puis ceux qui ne continuent pas, ben je vais regarder un petit peu avec vous, là, c'est quoi les plans de remboursement. Ensuite, je regarde un petit peu les autres points que j'avais, ça, situation COVID. Écoutez, les bénévoles et parents, comme toujours, pas de bénévoles, pas de parents, oubliez ça, il n'y a pas de saison. Là, on est un organisme qui fonctionne à partir de notre bénévolat. Oui, il y a un encadrement de la part de l'Académie CCM des Albatros, là, Mike et son équipe. Mais tu sais, les coachs sur la glace, les gérants, bon, il n'y a pas eu de tournoi cette année, mais Hockey Rivière-du-Loup, c'est une centaine de bénévoles. Puis, fait que c'est important que vous soyez présents. Moi, mes garçons sont un peu plus vieux. J'ai de la misère à connecter avec les parents plus jeunes dont les enfants commencent. Mais ce que je veux vous dire, c'est que si vous voulez vous impliquer, il y a bien des places à s'impliquer. Ça peut être belle fun. Donnez votre nom à Mike, puis on va vous revenir l'automne prochain avec c'est quoi bon, ce que vous voulez faire, puis qu'est-ce qu'on a à faire également. Création de plusieurs projets et partenariats. S'il y a eu un seul côté positif à tout cet épisode de COVID-là, c'est qu'on est un peu sortis chacun de nos tracts, autant nous, Hockey Rivière-du-Loup, que les gens de la structure intégrée, que l'équipe de Thierry Michaud, les Sphinx en bas. Fait que ça nous a permis de faire des nouvelles alliances. Fait qu'on avait signé une entente avec l'Académie en juin dernier pour encadrer notre hockey. Mais suite au départ de Benoît, puis également suite au fait que côté des mags, Jean-Claude a été opéré pour un genou, ne pouvait plus embarquer sa glace à cause du nombre de personnes permises. Fait que Mike et son équipe, puis je lui lève mon chapeau, là, Guillaume et toute la gang, là, Pierre-Yves, Mike et ainsi de suite. Tchétché, Fitzback, écoutez, ils ont relevé le défi, fait que non seulement ils ont encadré le hockey pour nos plus vieux, mais ils ont encadré le hockey pour tout le hockey mineur, incluant les mags et aussi tout le volet administratif. Là. On n'a jamais tant reçu d'emails cette année. Là. Fait qu'il faut croire que c'est une nouvelle génération. Puis aussi, les Sphinx sont venus nous donner un coup de pouce aussi au niveau des mags, là, puis c'est grandement apprécié. Fait que vous l'avez vu à l'automne, on a refait une entente avec les Sphinx. Fait que moi, je pense que Hockey Rivière-du-Loup, c'est du hockey civil, mais qu'on retrouve une certaine normalité. Ben, tabarouette, on a 2 bonnes organisations pour nous encadrer puis nous développer nos jeunes, les gens de la structure intégrée des Albatros et aussi l'équipe là, de Thierry Michaud des Sphinx. Fait que si on a intérêt à travailler tous un petit peu main dans la main. Puis le dernier partenariat, que ça va être plus l'automne prochain que vous allez le vivre, c'est que lorsque Benoît était là, on s'occupait de vendre les bas, collecter l'argent, les commandes de manteaux, etc. Et là, écoutez, à cause de la COVID, ben, on ne pouvait plus se rencontrer de visu. Puis aussi, ce n'est pas nécessairement notre mandat premier. Là, on faisait ça pour rendre service. Mais là, mettons, on gère un petit peu plus, comme on dit, un petit peu plus serré. De sorte que maintenant, tout ce qui est vente d'équipements puis de choses de hockey Rivière-du-Loup, ben, ça va se faire via Michael Michaud de la zone sportive. Puis lui, Michael, était super content. Ça fait rentrer un petit peu du monde dans son magasin. Puis on encourage du monde local. Souvent, je voyais, là, on avait passé des commandes de bas à Montréal. Là. Fait que maintenant, là, faut se tenir un peu ensemble. Fait que tous les achats vont se faire localement ici à Rivière-du-Loup via la zone sportive. Puis aussi Sophie, dont je ne me rappelle pas le nom de famille, et Karine Petitpas sont supposées, si ce n'est pas déjà fait, de rencontrer Michael. Fait que toute l'offre je sais pas, de tucs, de manteaux et de choses à l'effigie de Hockey Rivière-du-Loup, ça va tout être géré par la zone. Parce que notre contact qu'on avait chez Broderie Design, Nicole Roussel, ben, elle a également un nouvel emploi, fait qu'elle est rendue, je pense, chez Toyota comme contrôleur financier. Fait que on avait perdu notre contact là-bas. Fait qu'on a tout recentralisé à la zone. Fait que nous autres, ça faisait notre affaire grandement, puis je crois eux autres aussi que ça faisait leurs affaires. Fait que c'est un peu le bilan saison 2020-21. Si je vais au point suivant, remboursement. Je ne vous cache pas que dans un monde idéal, mais vraiment, vous le voyez, depuis 1 an, on n'est pas dans un monde idéal, ben, on aurait remboursé pleinement le montant. Mais
écoutez, pour assurer la pérennité de Hockey Rivière-du-Loup, ben, il faut faire un remboursement partiel. Puis, grosso modo, là, on s'est gardé une partie pour les frais administratifs que, peu importe que ça joue ou pas, on les a. Quand je parle de frais administratifs inévitables, là, ben, tu sais, c'est un peu l'encadrement quand les gars embarquaient ça à la glace. Les horaires, là, écoute, je pense que, écoute, les horaires de hockey, on a dû les refaire 10 fois. Mais, tu sais, à un moment donné, le temps qui a été mis là-dessus, ben, il faut le rémunérer, l'équipe de Mike. Étant donné qu'on avait juste une glace, ben, on a loué à Saint-Cyprien. Fait que quand même, ils ont fait des bons tarifs. C'est un peu plus cher que Rivière-du-Loup, mais quand même, ça avait bien de l'allure. Fait qu'on les remercie. Fait que ça aussi, c'était des coûts. Il faut faire la comptabilité de Nico Brown, Nicole Roussel, puis il y a tous les frais là, associés à jouer au hockey. Fait que peut-être qu'ils vont nous rembourser une partie ou pas. Mais pour l'instant, on y va comme s'ils ne nous remboursaient pas. Puis si ils nous remboursent un prorata, tant mieux. Mais tu sais, c'est tous les frais d'assurance Hockey Canada, Hockey Québec. Fait que la résultante de ça, c'est que les MAG 1, qui ont payé à peu près une centaine de piastres, ben, on va lui rembourser 40. Les MAG 2, eux, on va lui rembourser 100 $. Les novices 3, 4, 125. Puis les autres catégories qui ont payé 125, ben, on va rembourser 200. Fait que grosso modo, peu importe la catégorie, on rembourse à peu près 38, là, entre 35 et 40 % du montant de l'inscription. Puis la balance, ben, ça va, comme je vous dis, payer ce qu'on a eu à payer durant l'année pour les moments qu'on a joués, puis administrer pendant les moments qu'on ne jouait pas. Fait que c'est sûr que ça. Il y en a qui vont trouver ça bien correct, d'autres qui vont dire ah, bof, écoute, c'est pas assez, on aurait dû avoir plus. Bon, moi, ce que je vous dis, si jamais vous n'êtes pas satisfait de ça, ben, comme le CA s'en vient, il y a une nouvelle assemblée. Moi, mon poste de président, j'étais prêt à ça fait déjà 5 ans que je suis le CA, 3 ans un peu comme trésorier, 2 ans comme président. Tu sais, je m'étais dit que ça serait la dernière année, mais je me vois mal lâcher ça alors qu'on a justement peut-être quelqu'un de besoin plus orienté chiffre que hockey là, dans les temps qui courent. Fait que je me suis engagé, si jamais je suis réélu, à rester au moins une autre année. Mais par contre, s'il y en a qui veulent relever le défi, puis on a une dizaine d'heures par semaine à consacrer à du bénévolat dans le hockey, ben vous êtes bien le venu. Mais c'est rare que les élections, au niveau on court plus après le monde que le monde court après nous autres. Fait que normalement, là, à la fin d'année financière de Hockey Rivière-du-Loup, c'est le 31 mars. On a réussi à équilibrer notre budget. Là. Écoute, la ville et la MRC nous ont donné un coup de main parce qu'on n'a pas eu de glace à payer. Également, écoutez, les frais fixes étaient maintenus à un minimum. Fait qu'on a réussi à s'en sortir de même. Parce que cette année, on n'avait pas nos revenus de tournoi. Fait que les tournois, c'est 35 000 de profit par année. Puis les commanditaires, là, ça a été marginal. Fait que grosso modo, on avait un manque à gagner en partant de 40 à 50 000, étant donné l'absence de tournoi et de commanditaires. On va tenir notre assemblée annuelle vers la mi-juin, probablement en ligne comme l'année passée. Ça s'est quand même bien déroulé. Fait que on va vous faire part des postes là, qui sont disponibles. Fait que s'il y a des gens qui vont se joindre au CA, ben, vous êtes les bienvenus. Puis si quelqu'un veut appliquer sur le poste de président, ben, vous êtes également le bienvenu. Bénévolat saison 2021-2022. Écoute, on n'a pas eu une grosse saison, mais par contre, le peu qu'on a fait, j'ai trouvé des gens très très résilient. J'étais là quelques fins de semaine pour les mags, les petits mousses à rentrer avec le masque, les mamans, ressortir de l'aréna. Écoute, vous l'avez vécu la dernière année, puis on était encore en plein dedans. Ben, je vous lève mon chapeau. Moi, je pense qu'il n'y a pas eu trop d'astinage pro puis contre COVID. Puis les gens se sont adaptés. Puis bon, le bout qu'on a fait, on l'a fait. OK, ben Saint-Laurent, c'est démené bec et ongle pour qu'on puisse reprendre, mais sans succès. Fait que c'est pour ça qu'on met fin à la saison, puis on va procéder au remboursement. Les remboursements, ça va se faire, vous avez payé via la nouvelle plateforme Kidigo. Fait que ça va se faire sur cette plateforme-là, à même les cartes de crédit que vous aviez à ce moment-là.
Marie-Noël Richard de la Ville nous donne un coup de pouce. Puis si jamais, si votre carte est devenue échue durant l'année, probablement qu'on va avoir un rapport d'erreur. Ça fait que ça se peut qu'on communique avec vous pour que vous nous donniez des nouvelles coordonnées de carte de crédit pour qu'on puisse vous rembourser si votre carte était échue en cours d'année. Puis, il y a eu, on va parler un petit peu tantôt, Mike, là, du retour des chandails. Fait que pour pas courir après nos chandails, l'année passée, là, c'était pas de votre faute, là, c'était comme la pandémie a frappé vite, fait qu'on n'a pas récupéré les chandails, puis on voulait pas qu'il y ait de risque de propagation de virus non plus. Fait que cette année, mais qu'on a mis une date, ça se peut qu'elle soit une autre date, mais au fur et à mesure qu'on récupère nos chandails, ben, on va prendre les noms, puis on va procéder au remboursement de vos abonnements, parce que ça a été l'ouvrage de récupérer nos chandails, puis je suis pas certain qu'on les a tous récupérés. Fait que ça, c'est un peu pour ce qui est des remboursements saison 2020-21. Puis, je l'ai validé un petit peu aussi avec les gens de la structure des Albatros, puis aussi avec les gens de LHPS, le TRI. Puis, grosso, j'ai pas par contre les données des autres clubs civils. Je sais qu'il y en a qui remboursent pas du tout. Je m'autant pas me prononcer, je ne sais pas trop. Mais je sais qu'au niveau du hockey, là, ça vire de même. Là, c'est à peu près 35 de remboursement sur le coût d'inscription totale. Fait que c'est ça. Puis ça va nous permettre, là, l'année prochaine, je regardais un petit peu les finances. On a quand même encore un coussin. Fait qu'on est capable de passer, je l'espère pas, mais on est encore capable de passer, je crois, à travers une année qu'on aurait 0 tournoi et 0 commanditaire. Si ça se prolonge plus longtemps que ça, ben, on va être une gang en dépression, mais je pense qu'Hockey Rivière-du-Loup, le futur va être tough. Là. 2 années avec un manque à gagner de tournois et de commanditaires de l'ordre de 100 000. Là. À un moment donné, t'as beau essayer de couper à gauche et à droite, mais ça devient difficile. Écoutez, mise sur pied d'un comité initiation, je vais vous en jaser. C'est un peu, puis Mike pourra vous en glisser un mot, mais grosso modo, là, c'est que, bon, l'entente avec les Sphinx qu'on a eue, c'était pour l'encadrement surtout de nos plus jeunes, là, de 4 ans à 10 ans. Puis nous autres, Hockey Rivière-du-Loup, on en faisait déjà pas mal avec notre programme de MAG que Jean-Claude pilotait. Puis Terry et sa gang faisaient déjà aussi, eux autres, du hockey études à l'école primaire. C'est un beau complément à notre hockey mineur. Quand les jeunes arrivent au collège, des fois, ils sont un peu plus vieux, mais ils peuvent faire aussi un hockey. S'ils ne sont pas dans le sport études des Albatros, ben, ils ont la possibilité de faire un hockey études avec Christian Caron et Guillaume. Fait qu'il y a quand même plusieurs programmes là, qui ciblent un peu le même monde, qui sont en complémentarité les uns avec les autres. Mais je ne suis pas sûr qu'on est tous arrimés 100% comme il faut. Fait qu'on a formé, écoute, j'avais pris une bière avec Yves Hamelin cet automne lorsqu'on pouvait prendre une bière. Puis il a décidé de former un petit comité. Puis le petit comité, là, le but de ça, là, c'est de continuer sur notre aire d'aller. Là, cette année, on en a fait beaucoup, mais là, que ça retombe à une normalité, il ne faut pas retourner dans nos vieilles routines. Fait que ce qu'on veut, c'est un peu revamper le programme d'initiation aux jeunes. Première des choses, on veut plus de jeunes. Écoutez, on a une centaine, on a à peu près une centaine de mags. On a juste 15 la nouvelle année. Mais on veut promouvoir le hockey. Les Albatros, on en fait beaucoup au niveau du hockey scolaire. On a eu des équipements gratuits de Bauer, là, des semi-équipements. Il y a des démarches de fait. On veut peut-être regarder avec le deck hockey si on ne peut pas avoir un partenariat avec eux autres. Fait que ce qu'on veut, là, on veut faire absolument grossir notre bassin de joueurs. Moi, peut-être moi qui est trop optimiste, mais si on a 100 mags là, je pense qu'on peut en avoir 150 dans 3 ans, puis 200 dans 5 ans. Et plus qu'on a de joueurs, ben, plus qu'on va sortir de joueurs d'élite là-dedans. Puis également, plus qu'on va être capable de faire vivre nos gens de hockey à Rivière-du-Loup. Là. Rivière-du-Loup, je pense qu'on est privilégiés. Écoute, on a du monde pour encadrer nos jeunes. Là, il y a bien des régions qui sont jaloux, mais regardez le personnel, autant au niveau des Sphinx que de l'académie. Il y a du monde de qualité là-dedans, mais pour les garder, ils n'ont pas toute la chance d'être enseignants, hein, puis avoir un job à temps plein à côté. Fait que le gagne-pain, c'est le hockey. Puis à un moment donné, cette année, on a fait plusieurs petits camps, puis c'est le fun.
Mais à un moment donné, il faut grossir aussi notre bassin de joueurs si on veut être capable de garder tout ce monde-là avec nous. Ma crainte, c'était un peu, bon, tu sais, Mike avait signé un contrat de 3 ans, supposément qu'il aime bien la région. Je ne sais pas si c'est sa nouvelle épouse ou son avenir ici, mais en tout cas, supposément qu'il va signer un contrat, puis il va rester avec nous plus longtemps. Je vais lui laisser le temps d'en jaser. Mais ça fait que ça, on attache notre monde. Je pense que les planètes sont alignées. Fait que le petit comité là, qui va s'occuper de que l'initiation soit bien alignée, puis etc. Ben, c'est Yves Hamelin là, que vous connaissez. Yves a été impliqué dans le hockey mineur, a été impliqué au niveau des Sphinx. Maintenant, son gars, Immédiat Espoir, le deuxième. Fait qu'il va être là-dedans. Steve Bélanger, il y a deux gars dans le hockey, dont un des mags. Puis Steve est aussi professeur d'éducation physique, puis rendu dans la direction de l'école Saint-François. Puis on a Yvan Thibault qui est membre des Vieux Loups. Fait que les Vieux Loups vont être un peu le club mentor du hockey mineur là, pour nous. Puis on va avoir le tournoi de golf, puis les argents qu'on va ramasser du tournoi de golf, ben à ce moment-là, ça va rester pour le développement. Fait qu'Yvan Thibault. Fait qu'eux autres, ils ont fait le tour, là, puis où ils vont finaliser le tour, ils vont rencontrer les deux écoles, Collège Notre-Dame, les directions, voir s'ils sont derrière nous là-dedans. Ils ont rencontré Hockey Rivière-du-Loup, voir si on voulait embarquer dans ce qu'ils vont amener sur la table. On a dit oui. Puis là, ils font le tour un peu des experts hockey qui étaient impliqués au niveau des jeunes. Fait qu'il y a Jean-Claude Lepage qui a déjà été rencontré par Yvan. Après ça, tu as Christian Caron qui a été rencontré par Yves. Mike et Guillaume vont être rencontrés bientôt. Puis tu avais Steve et Chad aussi qui vont être rencontrés. Fait que toutes les idées vont être mises à la table. Puis une fois qu'ils vont nous donner le plan de match, c'est pas moi qui décide ni les programmes de hockey études. C'est qu'on va essayer de mettre une offre de hockey nouvelle. Je voulais vous laisser Mike vous en parler, mais quelque chose là, adapter peut-être un peu notre programme MAG, adapter un peu ce qui se fait dans les hockey études pour avoir vraiment une offre de hockey un peu à l'européenne, nouvelle, puis qui va être motivante, puis attirer les jeunes, puis les amuser. Refaire découvrir le hockey, le patin. C'est un peu ça, parce que le hockey, pas toujours une bonne presse, puis le premier sentiment des gens, c'est de l'ouvrage, je vais perdre mes fins de semaine. Puis, souvent, ceux qui s'inscrivent au hockey, c'est dont les parents ont joué. Mais moi, je pense que si on a une belle offre de hockey puis on réussit à initier beaucoup de monde, ben, moi, je pense que c'est un peu l'avenir de toutes nos organisations qui reposent là-dessus. Ensuite de ça, mandater, ça c'est fait. Puis l'idée, là, c'est les consultations vont se terminer au début de l'été, lorsqu'on va être capable d'avancer un peu plus. Là, mettons que c'est pas facile. Puis l'idée, c'est que cet automne, on part ça, puis une nouvelle façon de faire, puis il faut que tout le monde adhère. Fait que Mike vous expliquera peut-être un peu tantôt à quoi ça peut ressembler. Moi, là, on est de retour des chandails. Fait que je vous laisse. Moi, j'ai pas mal terminé mon bout. Fait que Mike va reprendre le micro. Si vous avez des questions, vous les soumettez à Mike, puis on va y répondre par la suite. On ne voulait pas répondre à ça ce soir, sans ça, ça finira plus. Fait que Mike, je te laisse aller. Parfait, merci Bruno. On va aller rapidement là, pour les dernières slides. Là. Peut-être vous en reparler là, dans une prochaine rencontre là, pour le comité initiation, les recommandations, tout ça. Mais Bruno l'a bien dit, c'est de mettre de quoi en lien avec le développement à long terme de l'athlète, de revoir le cahier, le livre MAG un peu, pas nécessairement de le changer au complet, mais de faire jouer plus les jeunes. Il y a des choses qui sont bonnes là-dedans, des choses qui sont peut-être à revoir. C'est pour ça qu'on a mis ce petit comité d'initiation-là sur pied. Ça se rend jusqu'à nos joueurs à tombe. Donc, on va en reparler plus dans une prochaine rencontre pour rester là, dans vraiment le but de la rencontre de ce soir. Comme Bruno l'a dit, là, on met fin à la saison. Fait qu'il faut récupérer les chandails. Présentement, si la situation COVID reste comme ça, on va récupérer les chandails dans la fin de semaine du 10-11 avril entre 11h et 17h. Mais là, vous savez tout, là, on a vent un peu de la situation là, pour la semaine prochaine avec les enseignants qui est en attente d'un test COVID. Donc, on va garder ça comme date pour l'instant. On veut le faire le plus tôt possible parce que dès qu'on a reçu les chandails, on peut aller de l'avant avec les remboursements. Fait qu'on ne veut pas éterniser ça. Puis ça va nous faire en sorte qu'on va récupérer le plus de chandails possible.
je l'ai marqué là en jaune pour le deuxième point. Ne remettez pas vos chandails à un employé du centre Premier Tech ou dans un sac devant mon bureau, le bureau d'Hockey Rivière-du-Loup. Si vous ne pouvez pas être là aux dates qui sont données, contactez-moi. Sinon, ça va faire comme l'année passée. On en retrouve encore des chandails de l'année passée là, en ce moment. Il y en a dans le bureau de Marc-Émile Dion. Il y en a qui sont dans un container. Il y en a... fait que vraiment de faire sûr de... Vous venez de donner les chandails, on peut le noter. Et si jamais on a collecté des chandails, on va être en mesure de savoir qui aller contacter là, dans ce cas-là. Les mags, les novices, vous avez un chandail en votre possession, c'est le chandail Timbit. Les joueurs M11 à M17, vous avez 2 chandails en votre possession. Pour Atom, Pee-Wee, Bantam, c'est les bleus et jaunes du bleu et or. Pour les midgets, c'est les chandails McDonald's. S'il vous plaît, juste les ramener laver. Comme je vous disais, si les dates changent, on va vous en retenir au courant pour les nouvelles dates, pour ramasser les chandails. On veut le faire le plus tôt possible. Puis ça nous prend les chandails pour avoir votre remboursement aussi qui était annoncé là, par Bruno. Pas de chandail, c'est simple, pas de remboursement. Par la suite, oui, Hockey Rivière-du-Loup met fin à sa saison. Comme je disais d'entrée de jeu, là, c'est partagé. Il y en a qui veulent continuer, il y en a qui veulent arrêter. Le but, c'est de rendre tout le monde heureux dans les décisions qu'on va prendre. Fait que l'Académie des Albatros va prendre le relais pour la suite des choses. On va y aller par bloc de 5 semaines. On n'annoncera pas tout de suite le deuxième bloc parce qu'on ne sait pas les mesures, est-ce qu'ils vont changer? Est-ce qu'on va devoir repousser les semaines du premier bloc? Est-ce qu'ils vont enlever des dates pour le deuxième bloc? Mais chose qui est sûre, c'est que ceux qui vont vouloir avoir des entraînements vont avoir une offre de service. La deuxième chose qui est sûre, c'est on va utiliser la glace du centre Premier Tech jusqu'au 13 juin, la date qui est prévue là, pour la défaire en ce moment. C'est pour toutes les catégories d'âge, que vous soyez mag, à midget, c'est comme vous voulez, c'est sous forme de clinique, fait qu'un entraîneur pour 8 joueurs. Un des éléments qui était dur avec les nouvelles normes pour les entraînements en zone orange, c'était un entraîneur pour 8. Beaucoup de personnes sont manifestées, mais malgré tout, il manquait encore des entraîneurs. À chaque semaine, il fallait refaire un horaire avec les entraîneurs. C'était beaucoup de temps. Fait que les entraîneurs, ça va être pris en charge par l'équipe des Albatros, par les Sphinx. Les entraîneurs vont venir nous aider également. Et il va y avoir des joueurs midget 3 la fin de semaine qui vont aller sur la glace avec les joueurs également. On profite du fait qu'on n'a pas de saison en ce moment. On a beaucoup de joueurs en pension. Fait qu'ils vont pouvoir venir donner du temps là, pendant les fins de semaine pour tous les jeunes. Puis, on donne priorité aux inscriptions pour tous les joueurs de Hockey Rivière-du-Loup jusqu'à ce jeudi 17h. Par la suite, on va rendre ça public à tout le monde là, sur les réseaux sociaux. Ça, c'est pour les joueurs. Fait que vous avez les mardis, ça va être des cliniques de power skating. Les groupes vont être formés selon l'âge, selon le calibre des joueurs. Vont vous être communiqués dimanche soir là, vers la fin des inscriptions. Donc, c'est vraiment axé sur le power skating. C'est un groupe de 8 joueurs pour la glace en entier. Fait qu'un entraîneur des Albatros. Fait que comme je disais, c'est sur 5 semaines. C'est une séance à chaque mardi sur 5 semaines. Le jeudi, on prend un peu la même formule, mais c'est power shooting, maniement de rondelles aussi. Fait que c'est plus contrôle de rondelles. Même principe, 5 séances pour le jeudi soir. La fin de semaine, ce qui est le plus intéressant pour ceux-là qui veulent continuer à 2 fois semaine, vous allez avoir une pratique le samedi, une pratique le dimanche, un groupe de 1 pour 8 aussi. Au lieu d'avoir la glace au complet, par contre, on va mettre 3 groupes pour avoir le plus de personnes possible qui peuvent en bénéficier sur la glace. C'est des entraîneurs des Albatros, des Sphinx, des joueurs midget 3 aussi sur fin de semaine. Le prix, c'est 100$ plus taxes pour 10 séances. Donc, ça revient à 10$ de la séance. Comme je disais, vous avez jusqu'au 4 avril pour pouvoir vous inscrire. Si vous avez des questions, vous pouvez communiquer avec moi ou m'appeler là, ou m'envoyer un courriel. On va penser aux gardiens de but également. Ça va être avec Pierre-Olivier Lemieux les vendredis soirs. C'est des cliniques privées, fait que semi-privées. C'est juste des gardiens de but sur la glace. Donc, c'est le même principe que le power shooting, le power skating qu'on avait pour les joueurs. Fait que le vendredi soir, c'est juste pour les gardiens de but. C'est Pierre-Olivier Lemieux qui va être sur la glace. PO, c'est notre entraîneur au midget 3. La fin de semaine,
PO ne sera pas présent pour juste les gardiens de but, mais les gardiens peuvent rentrer dans la même offre que les joueurs. Exemple, qu'un gardien s'inscrit, il prend la place de 1 sur 8, fait qu'il va rester 7 places pour des joueurs dans son groupe à lui. C'est sûr que là, il n'y a pas de situation de partie, c'est des habiletés individuelles, fait qu'il va recevoir des tirs. Ça va être pas mal la seule chose qu'on peut faire en ce moment les fins de semaine. Si jamais on a le go pendant le bloc de 5 semaines, qu'on peut jouer des parties ou que les mesures changent, c'est sûr qu'on va vouloir le faire, mais pour l'instant, c'est ça qu'on peut offrir. Et je prends une dernière slide aussi, parler d'Hockey de l'Est du Québec qui ont ouvert leur camp à Rivière-du-Loup pour la semaine du 2 au 6 août. C'est un petit peu avant que Hockey Rivière-du-Loup recommence. Vous avez le site web d'Hockey du Québec. Vous pouvez communiquer avec eux si vous avez des questions. Vous pouvez communiquer avec eux pour vous inscrire également. L'Académie CCM des Albatros va être avec eux aussi sur la glace là, pour former les entraîneurs puis être avec les joueurs, développer les joueurs. Fait que ça s'adresse encore une fois aux joueurs, joueuses de toutes les calibres. Questions, commentaires, on ne les prendra pas ce soir. On a déjà pris une bonne demi-heure de votre temps. Merci d'avoir été présent. Merci pour la saison un peu rocambolesque qu'on a vécue. Bruno le disait, on a fait beaucoup d'horaires, mais c'est vous aussi qui recevez beaucoup d'horaires, beaucoup de changements à l'horaire. Et honnêtement, vous avez été incroyable de ce côté-là. En espérant qu'on ait pu vous satisfaire, que ce qu'on dit ce soir puisse vous satisfaire. En espérant se revoir le plus tôt possible, en espérant de vous avoir parmi nous là, pour l'année prochaine. D'ici là, si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas. Vous avez mon adresse courriel, vous avez mon numéro de téléphone. Toujours mieux de peut-être m'envoyer un courriel. Mon cellulaire ne pogne pas toujours dans le centre Premier Tech avec tout le béton qu'il y a. Fait que vous êtes mieux tous en mesure de me rejoindre par mon adresse courriel. Puis si jamais vous voulez me parler, juste à me laisser un message pour mon adresse courriel, puis je vous rappelle avec le téléphone du bureau. Donc, merci de votre temps. Vous allez recevoir tout ce qu'on vient de dire ce soir dans le PowerPoint, la vidéo de la rencontre, les informations pour l'Académie des Albatros, pour la suite des choses. Et comme je vous dis, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Merci de votre temps. Bonne soirée.